Il se passe toujours des trucs dans le monde du minage, hein. Tu vois, qu'on soit en bear market ou en bull run, on s'en fout. Il se passe toujours des trucs dans le monde du minage. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, Mining News numéro 51, hein, ça y est, on a passé la demi-centaine, hein, numéro 51. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, hein. C'est grâce à vous que je suis encore là, mes mécènes. Hein, grâce à vous, je peux continuer de faire des vidéos sur le monde du minage, en tout cas pour le monde francophone, hein, et je vous en serai éternellement reconnaissant. Alors comme d'habitude, hein, pour les Mining News, hein, on part d'indicateurs macroéconomiques, quelques petits indicateurs macroéconomiques, hein, et puis on affine petit à petit vers le minage et après vers les cryptos proprement dites, hein, et on passera aussi par une phase de news, hein, pour tâter un peu le terrain, voir où on en est. Alors tu vois, on regarde le S&P 500, hein, toujours, hein, en début de vidéo des Mining News. Là on peut voir qu'il s'est quand même bien pété la gueule, hein, il est quand même passé de 6130 $ à 5000, hein, il a quand même bien perdu, hein, 5500, hein. Il a quand même perdu plus de 600 $. Bon, il est en train de remonter, mais est-ce que là, on va pas faire, tu vois, des rebonds, genre, tu vois, là, il fait ça, et après, il va redescendre, et après, comme ça, est-ce que on n'est pas en train de rentrer ici aussi en bear market, hein? On n'en sait rien, hein. En vrai dire, on n'en sait rien, hein. Faut dire que la politique actuelle américaine, elle va pas dans le sens de donner envie aux investisseurs d'acheter des actifs risqués, hein. Et y compris pour le dollar index, hein, on voit que là, il y a quand même une incertitude sur les marchés, hein, parce que tu vois que même le dollar index se porte quand même pas hyper bien, hein. Bon, là, on arrive peut-être sur une zone de stabilisation, mais c'est quand même pas la fête, hein. Pire encore, le total crypto market cap. Alors là, mon ami, c'est difficile. Regarde, on a des bas de plus en plus bas, hein. Donc des bas de plus en plus bas, ça veut dire qu'on est passé il y a eu une inversion de tendance, hein. On est passé en tendance baissière, hein. Rappelle-toi, je t'avais montré un grand M, hein, et je t'avais dit, on sait pas trop ce que ça va donner, mais il y a quand même 70% de chances que ça parte hein, vers le bas, quoi. Voilà où on en est. Après, nous, dans le monde du minage, en vrai, on s'en fout un peu, quoi. Peu importe le prix des cryptos, du bitcoin et des trucs comme ça, on s'en fiche. Bah, à part ceux qui minent du bitcoin, évidemment, mais sinon, on s'en fiche, quoi, hein. Alors, on fait un petit tour des news, hein, parce que ça fait quasiment un mois, hein, que je t'ai pas fait de Mining News. Donc, tu vois, au niveau des news, donc ça, c'est la signature de la réserve stratégique de bitcoin et de crypto-monnaie que j'appelle bidon, hein, puisque bah, finalement, on s'attendait, nous, à ce que l'État américain injecte des liquidités dans le bitcoin. Ils avaient parlé même d'acheter 1 million de bitcoin et tout. Finalement, ce ne sont pas les contribuables américains qui vont payer. Donc personne ne va payer pour cette réserve stratégique. Je ne sais pas trop comment ils vont la constituer, mais c'est un peu quand même un petit peu du flan, quoi, hein. Donc je pense qu'on le paye, hein, maintenant, hein, tout ça, hein. Tu sais, quand on fait des annonces comme ça où tout le monde est joyeux, puis derrière on te dit, oh, bah finalement non. Bah voilà, quoi, hein. Juste un petit truc comme ça au passage, pour ceux qui ont connu, Skype prend sa retraite en mai 2025. Adieu Skype, hein. Microsoft l'a racheté et il en a fait de la... hein, je crois que c'est devenu Teams maintenant, hein. Ils ont récupéré la technologie pour la mettre dans Teams, hein, voilà. Alors tout en France, hein, quand même, parce qu'il faut qu'on en parle, hein. La French Tech est en souffrance, hein. Il y a beaucoup d'entreprises françaises de la tech qui sont dans la merde. Je pense en particulier à LDLC, hein, qui doit licencier des employés, hein. Bah, pour le coup, tu vois, je crois qu'il y a quand même pas mal d'employés qui sont concernés, hein, il me semble, hein, de ce que j'ai pu entendre, hein. Donc c'est vrai qu'ils ont des prix quand même assez chers, hein. Fut une époque où c'était les moins chers, et puis maintenant ils ont des prix quand même assez chers. Ils ont racheté une grande partie des magasins, je pense à Top Achat par exemple, hein, qui n'était pas rentable déjà à l'époque, hein. Top Achat, Cybertech, il me semble que ça fait partie du groupe, hein, LDLC, hein. Enfin voilà, ce genre de trucs. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'en France en ce moment, c'est quand même pas... En France et en Europe, hein, c'est quand même pas terrible. D'ailleurs, à ce propos, on nous annonce, hein, en parlant de crypto, hein, on nous annonce l'euro numérique, hein, donc voilà, ça... Donc là, il y avait un article de John Black, hein, sur
Twitter qui disait est-ce que permettrait de faire, on n'en sait rien, mais est-ce que permettrait de faire l'euro numérique, c'est-à-dire surveiller vos transactions, bloquer vos achats jugés inacceptables, par exemple si tu achètes des cryptos, bloquer votre compte si vous ne faites pas ce que dit l'État, vous imposer un taux négatif sur votre épargne, et oui, si tu dépenses pas ton argent, tu vas le perdre, et financer des crises très réelles comme l'effort de guerre, voilà, ce genre de truc, tu vois. Bon, on sent bien quand même que l'euro numérique, ça risque d'être un vrai problème pour les peuples européens. Au-delà de ça, d'un autre côté, on voit quand même que la liberté continue, puisque à Toulouse, tu vois, première ville européenne a accepté les paiements en crypto-monnaie pour les transports. Et ouais, désormais, tu peux payer avec tes cryptos quand tu prends les transports. Donc ça, c'est un article de la Dépêche du Midi. Alors, on va parler maintenant un peu de matos, les cartes graphiques et des trucs comme ça. Alors, regarde, les cartes graphiques, les prix commencent à baisser. On était quasiment à 1300 $. On a perdu quasiment déjà... Pardon, euros, on a perdu quasiment déjà 200 € sur les prix des cartes graphiques. Il est très probable qu'on commence à trouver les 50-70 Ti aux environs de 900 et quelques euros dans quelques semaines. C'est peut-être même une question de 3 semaines, tu vois. Parce que de toute façon, je pense pas qu'ils arrivent trop à les vendre à ces prix-là. Étant donné qu'il n'y a pas un gap de fou, je pense que les prix vont redescendre. Donc là, la 50-70 Ti devrait être au prix de la 40-80 Super, tu vois, ce genre de choses. Voilà. Sachant qu'elle est quand même un peu mieux. Évidemment, un tout petit peu mieux, parce que, en particulier, si tu fais du traitement vidéo comme moi, ou des choses comme ça, il y a eu une mise à jour des encodeurs, et donc ils sont supérieurs quand même, en termes de technologie. Toujours Nvidia, on te dit, attention, il y a eu plein de problèmes sur les drivers actuellement, écran noir, écran blanc, coupure, arrêt du PC, plantage, écran bleu, etc. Donc il y a eu un hotfix qui est sorti donc pour les séries 5000 qui résoudrait le problème. Je n'ai pas entendu parler d'autres problèmes depuis, mais bon, voilà, quand même, c'est bon à savoir. Alors les AMD 9950X 3D sont sortis. Alors je t'avoue qu'ils me font bien envie, mais on est encore sur des prix de lancement, donc c'est encore un peu cher. Mais de mon côté, je pense que je vais me débarrasser de mes 3900X. Que je vais revendre dans les 150 balles dans ces eaux-là, parce que c'est ce que ça vaut actuellement. Plus carte mère, plus mémoire. Bah, tu peux faire le package à 200 balles, quoi, grosso modo, par machine. Donc j'en ai 3, tu vois, ça me reviendrait à 600 balles à peu près. Je devrais, en remettant un peu au bout, je devrais pouvoir m'acheter un de ces processeurs-là, ne serait-ce que pour le tester. Et puis pour miner avec. Je pense qu'un processeur comme ça vaut bien 3900X, je pense. Les cartes AMD a sorti aussi ces nouvelles cartes, donc elles sont sorties, ça y est. J'ai fait une vidéo que tu verras dans la semaine, je pense, où j'analyse un peu toutes les cartes graphiques, etc. Et je regarde quelles sont les cartes les plus efficientes, parce que l'efficience, comme tu le sais, c'est le nerf de la guerre. Voilà, donc ces nouvelles cartes sont sorties, franchement... Elles sont pas convaincantes, comme tu peux le voir actuellement, là où elles sont le plus rentables, c'est sur le quai, et tu perds de l'argent avec un coût électrique français en tempo en plus, même pas en coût électrique en tarif bleu, quoi. Par contre, SRB Miner supporte désormais ces cartes-là, donc ça c'est quand même bon à savoir. J'ai pas vu d'autres miners qui les supportaient pour l'instant. TRM n'est plus mis à jour depuis un bon moment, on l'avait vu dans une des vidéos précédentes, donc voilà, il reste plus que SRB Miner qui supporte vraiment les cartes AMD, quoi. Voilà, donc c'est un peu difficile. Je comprendrai jamais vraiment les fabricants de cartes graphiques pourquoi ils n'ont pas poussé les crypto-monnaies en avant pour vendre leur matériel, tout simplement. Moi ça me paraît logique, et ils se sont mis du côté des gamers, entre guillemets, parce que les mineurs sont des gamers, donc bon, ils se sont mis du côté des gamers, entre guillemets, ils ont même menti et tout. Nvidia a menti en disant non, pas du tout, on ne vend pas nos cartes aux mineurs, alors qu'ils le font pour l'intelligence artificielle, quoi. Donc franchement, faudra m'expliquer la logique un jour de tout ça, quoi. Je pense qu'il y en a pas, c'est complètement débile. Bitmain a sorti son S21 XP Pro Hydro pour 500 TH quand même. 500 TH, t'imagines le truc de ouf, quoi. Donc bon, c'est tout bonnement une machine exceptionnelle. Voilà, et alors je voulais te montrer ça. BitAxe, donc celui-là c'est le Gamma 601. Et bah écoute, il y en a qui trouvent des blocs quand même régulièrement maintenant, avec ces petites machines. Sachant que les dernières font 1,2 TH quand même.
1,2 TH. Hein. Donc il t'en faut 500 comme ça pour faire ça. Hein. Donc quand même, hein, il t'en faut quand même 500. Sachant que ça vaut à peu près 170 balles, 150 balles. Bon, ça dépend si tu l'achètes, où tu l'achètes, quoi. Voilà, et regarde, hein, donc ça c'est la preuve hein, que c'est un Bittax Ultra 4 hein, qu'il a trouvé donc avec 500 Go seulement de hash rate. Hein. Donc là, le mec, il a trouvé un bloc. Hein, donc c'est bon, le gars... il a fait un mini investissement, ça consomme 17 watts hein, quand même, hein, donc bon c'est quand même incroyable, hein. C'est quand même incroyable. Et alors regarde, hein, sur BTC, les Bittax, ce sont les ASIC qui rapportent actuellement le plus. Alors c'est dingue quand même, hein. C'est vraiment dingue. Hein. Donc actuellement, tu as un Bittax. Donc là, on est sur 0,17. Hein, donc nous, on est plutôt sur 0,15. Hein. Ah non, quand même. Si on se met sur 0,15, c'est les tout nouveaux à 500 TH qui rapportent un peu d'argent. Hein. Bon. Voilà, le 500 TH, le tout nouveau, le plus, est positif de 1 $ par jour. Hein, bon. Mais regarde le Bittax, le Gamma 601, il n'est négatif que de 1 centime par jour. Il suffit que le prix du Bitcoin monte un tout petit peu et t'es positif quand même avec ce truc-là. Faut dire si tu fais pas de la loterie et si tu mines sur une poule. Hein, bon, après, il faut quand même que tu arrives à atteindre le minimum payout. Hein, ça, c'est pas gagné. Hein. Mais pour 17 watts, franchement... Pour 17 watts, franchement. Hein. Ça vaut le coup, je trouve. Hein. Je pense que je vais m'en acheter un. Histoire de rigoler et puis de bidouiller des trucs dessus, quoi. Alors ça arrive un peu tard. Hein. C'est un comparatif au niveau des cartes graphiques. Je me suis trompé, j'aurais dû le mettre avant. C'est un comparatif des cartes graphiques hein, où tu peux voir la 9070 XT comparée à la 5070 Ti. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hein, comment dire, les cartes AMD sont vraiment très à la ramasse. Hein. Autant en CPU, on est gâté. Hein, ils nous font des processeurs qui sont quand même très bons. Surtout avec du cache, hein, parce que tu sais, c'est le cache. Hein. Le cache, ça joue énormément au niveau des CPU. Hein. D'ailleurs, quand tu achètes un Xeon et un processeur Intel i9, la plus grosse différence qu'il y a entre les deux, au-delà du nombre de cœurs, hein, c'est principalement le cache. Hein. Le cache, c'est ça qui fait que le processeur est rapide. Hein. Alors, on va parler maintenant de Cubic. Tu vois, Cubic a commencé, soi-disant, à miner du Monero. Donc l'idée, si j'ai bien compris le principe, hein, c'est qu'ils vont miner du Monero, ils vont dump le Monero, hein, donc ils vont vendre du Monero, et de l'autre côté, ils vont racheter du Cubic. Donc ça, c'est l'idée. Je pense, j'en suis pas sûr, hein, mais je pense qu'ils ont fait pareil avec Kaspa. Parce que le mec, là, comme From Beyond, là, franchement, il n'est pas, il est pas net, ce mec. Hein. Il fait des trucs, il y a toutes sortes de trucs où il parle de lui. Enfin, voilà, c'est quand même un peu scammy, tout ça. Hein. C'est quand même un peu scammy. Hein. Alors, autre grande nouvelle, hein, Xegex. J'ai pu récupérer une partie de mes fonds sur Xegex. Donc, ce que je te conseille, c'est vas-y, hein, ne perds pas trop de temps. Tu vas sur l'exchange et tu tapes USDT. Si tu as des USDTX hein, ou ce que tu as comme crypto, hein, et tu peux les échanger désormais contre des USDT, tes tokens là. Par contre, regarde, un USDTX là, hein, c'est équivalent à 13, hein, à 0,13. Donc évidemment, moi j'avais 60 balles, j'ai pu retirer 8 $. Hein, environ, hein, donc bon, écoute, hein, de toute façon, voilà quoi, hein, comment dire, hein, c'est toujours ça, hein, on n'a pas tout perdu, quoi, voilà, on n'a pas tout perdu, c'est ce qu'on peut se dire, hein. Après c'est vrai que c'est vraiment dommage, j'aimais bien cet exchange en plus, hein, mais enfin bon, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça, il y a des gens quand ils ont de l'argent, ils deviennent fous, hein. Ils n'ont pas compris que l'argent, en réalité, ça sert à rien en vrai, hein, c'est juste virtuel, hein, c'est une convention sociale, hein. L'argent ne fait pas tout dans la vie, hein. Loin de là, hein, je te le dis. Hein. Loin de là. Alors, on va parler de Kaspa maintenant. Hein. Kaspa Crescendo Hard Fork. Hein. Hard Fork dans 42 jours. Hein. Dans 42 jours, on va passer aux 10 blocs par seconde. Hein. Donc ça, c'est juste incroyable. Hein. C'est la première blockchain qui va pouvoir aligner autant de blocs par seconde. Est-ce que ça va rendre la blockchain plus rapide? C'est une grande question. Quelque part, oui, hein, je pense, hein, mais c'est vrai que quand tu as des transactions qui sont quasi immédiates, est-ce qu'il y a besoin d'avoir 10 blocs par seconde ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment un véritable tour de force hein, des blockchains en DAG. Hein. Alors, j'ai fait une vidéo, je pense que pour les grands amateurs de Kaspa, sur les nouveautés à venir sur Kaspa, et on peut dire qu'on n'est pas en reste hein, au niveau des nouveautés.
Ensuite, d'ailleurs, en parlant de nouveautés, je vais te faire voir ça. Hein, donc, il y a les ZK Rollup hein, qui vont arriver sur Kaspa, hein, qui sont des Layer 2 programmables. Kaspa a fait le choix, et je trouve que c'est judicieux comme choix. C'est le même choix que fait Ethereum au final. Hein, a fait le choix d'avoir des Layer 2 et d'avoir donc la couche d'exécution uniquement sur des Layer 2. Hein, contrairement à Ethereum, hein, où il y a quand même beaucoup de Layer 2 maintenant. Hein, bah, ils ont fait le choix d'avoir la couche d'exécution sur les Layer 2 et c'est des Layer 2 qui sont développés par la communauté ou par des entreprises. Hein. Alors Kaspa va supporter via des OP codes les ZK Rollup, hein, donc ça va permettre de packager des transactions et de les vérifier directement sur la blockchain principale, hein, le Layer 1. Voilà, hein, donc c'est une blockchain en Proof of Work, hein, donc ce qu'aurait dû rester Ethereum, Ethereum aurait dû rester en Proof of Work, même si nous, les mineurs de base, on aurait été dégagés avec nos GPU, il y aurait eu des ASIC, ils auraient dû rester en Proof of Work. Hein. Alors, par contre, tu vois, il y a 3 candidats actuellement au niveau de Kaspa hein, sur les Layer 2. Je te renvoie à ma prochaine vidéo hein, que tu verras. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils l'ont déjà eu. Voilà, il y en a qui arrêtent. Hein, donc celui-là, il arrête. Donc c'est le 3e. Hein, bon, c'est pas le plus convaincant. Et en plus, il a fait le choix de ne pas être UTXO, mais d'être une EVM. Bon, moi, je casse pas EVM Project. Voilà, bon bah ce projet-là s'arrête. Hein. Moi, exécuter du code Solidity sur Kaspa, je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Hein. Bon, à voir. En tout cas, ils arrêtent. Voilà. Donc c'est pas très bon signe quelque part, puisque du coup, il reste plus que 2. Il reste Igra et puis Casplex hein, qui sont en lice. Hein. Autre chose au niveau de Kaspa, il a été nommé dans les coins Top Made in America token. Alors c'est pas un token, hein, c'est un coin. Et il apparaît maintenant 42e dans les coins américains. Alors moi, bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, pourquoi pas. Mais Kaspa, c'est un coin qui est mondial, hein, je veux dire, il est développé par une communauté qui est mondiale, alors que les Américains essaient de se l'approprier, bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, moi si ça fait monter le cours du Kaspa, je m'en fous, hein, je suis pas contre, hein, mais c'est voilà, c'est pas un coin vraiment américain, quoi. Hein, bon. Alors maintenant, passons à la partie vraiment minage proprement dite. Hein. Alors, je vais te montrer les 2 coins qui sont à peu près rentable. Hein. Donc tu as le Moshimo, donc on a une pool hein, nous, qui permet de le miner chez nous, qui est alors c'est à peu près rentable. Hein. Bon, alors c'est quand même pas la fête hein, au niveau des GPU, mais voilà, disons qu'on peut s'en sortir. Hein. Et puis tu as le Xfer hein, où certains ont fait un beau billet, il paraît dessus, donc moi je l'ai pas miné. Parce que il avait vraiment une gueule de gros scam, ce truc. En plus, moi, tu sais, tu me donnes pas les sources, moi je le mine pas le machin. Hein. Donc je suis de l'ancienne école, voilà, moi lancer un exécutable comme ça, sorti du chapeau, moi j'ai beaucoup de mal. Hein, donc, bon. Il paraît que ça a été rentable, voilà, moi j'ai essayé de le miner un peu. Bon, alors c'est du mining solo, hein, je pense que le hash rate est quand même très élevé et que c'est difficile de choper des blocs. Après, voilà, ça se tente, hein, c'est du CPU celui-ci, et Moshimo, c'est du GPU. Hein. Voilà, donc on a quand même des voies de sortie hein, en ce moment hein, pour les mineurs. Hein. Voilà, il y a d'autres coins qui sont évidemment intéressants hein, à miner en ce moment. Mais voilà, je voulais te partager ces deux-là parce que ça mange pas de pain, hein, comme on dit. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!